Très bien, bienvenue dans le mode Unusual Prehistory. En gros, ce mode ajoute différentes espèces de dinosaures, pratiquement 30 espèces différentes, avec leurs propres modèles, interactions et franchement, c'est vraiment très bien fait visuellement. En plus, chacun a ses propres interfaces et c'est un mode qui a vraiment bonne allure. Alors j'ai décidé de vous le présenter. Il est sorti il y a 3 ans et la dernière mise à jour date d'il y a 2 ans. De plus, on nous dit que cette version a été abandonnée et qu'ils vont continuer avec Unusual Prehistory 2. Mais j'ai quand même voulu couvrir cette version et on verra la deuxième plus tard, d'accord? Comme vous voyez, c'est disponible pour Forge en version 1.21 et aussi en 1.19.2 ou 1.18.2, d'accord? Donc, on clique simplement sur les trois boutons et on télécharge le fichier. Et pour les dépendances, on a juste besoin de Gecolib. Tout ça, on l'envoie dans Windows plus R, AppData, Roaming Point Minecraft et dans le dossier mods. C'est là qu'on va le sauvegarder, d'accord? Donc, vraiment, vraiment simple ce processus. Et voilà, un truc que j'ai pas mentionné, c'est que ça ajoute aussi tous ces objets. D'accord? On dirait que le mode ajoute des objets. Pas du tout, d'accord? En plus, on a notre propre encyclopédie, donc voilà. Très bien, comment trouver l'iceberg dans Minecraft Unusual Prehistory? Eh bien, on peut utiliser cette commande Locate Biome Unusual Prehistory Ice Fossil Iceberg Biome. Mais d'abord, on peut se diriger vers une zone d'iceberg et franchement, ils sont bien visibles. C'est vrai qu'avec les shaders, on les voit moins, mais si je les enlève, lequel pensez-vous que c'est? Eh bien, clairement, c'est celui-là, d'accord? Ce qu'il faut remarquer, c'est que le bleu ressort bien, mais ici, on a cette couleur de pergélisol un peu plus grisâtre qui, même de loin, même de très loin, se voit clairement, d'accord? Je ne sais pas quel bitrate à YouTube, ni si vous le verrez aussi clair que moi, mais ici, on a les icebergs. Ici, le pergélisol, et là, on peut théoriquement trouver du pergélisol avec des fossiles. Et aussi en dessous de tout, d'accord? Comme vous voyez, on a ici un tag et c'est ni plus ni moins qu'un fossile congelé qu'on peut cliquer droit pour récupérer le loot. Et voilà. Là, j'ai obtenu le Frozen Fossil, d'accord? Alors, comme vous voyez, il n'y en avait qu'un seul ici, mais si on regarde aux alentours, on en trouvera probablement d'autres. Je vous le dis, ce n'est pas si facile. Regardez, celui-là là-bas, d'accord? Celui-là là-bas. Je ne sais pas s'il y a un autre très distinctif, comme vous voyez, les pointes sont différentes, celles de neige et tout. Et c'est vrai qu'il a cette forme de cône qui peut aider. C'est assez troué. Regardez, ça c'est un permafrost fossile oré, d'accord? Si on le piochait, ça nous donnerait aussi un frozen fossile, d'accord? Et comme vous voyez ici quelques-uns. Je ne sais pas s'il y en avait aussi avant et je ne les ai pas vus, mais ce sont tous des fossiles, d'accord? Et maintenant ici, on a un autre fossile. Alors, on va ici et on peut faire clic droit pour le démonter et ça nous donne ça. Je ne sais pas si on peut faire autre chose comme ressusciter le fossile. Pour l'instant, je ne sais pas, mais on verra plus tard dans le guide si on peut. Mais j'ai compris qu'il faut faire clic droit et voilà. Donc rien, j'espère que ça aura été plus que suffisant pour vous. Regardez, il y en a un autre là-bas, d'accord? La vérité, c'est que la forme de cône aide pas mal. Donc rien, voilà, vous l'avez. Très bien. Comment trouve-t-on les lacs de goudron? Eh bien, en gros, ils se forment en surface. Ce sont des fosses noires remplies de goudron, de poids. Utiles pour fabriquer de l'asphalte blanc ou doré pour les routes. On dirait qu'il y a aussi des fossiles de goudron ici. Le seau de goudron sert à faire de l'asphalte et voilà, hein, de l'or et du quartz plutôt cool. L'eau nettoie cet élément important, d'après ce que je vois. Alors faites attention à ça. Et voilà, on tombe sur cette créature, une boue avec 80 points de vie qu'on peut battre assez facilement. Je ne sais pas combien de vie ça enlève, mais j'imagine que pas beaucoup, non? Bon, et ça nous donne du fossile de goudron, d'accord? Au cas où on n'aurait pas trouvé de fossiles dans les environs, ce qu'on devrait pouvoir faire, je ne vais pas mentir. Bon, comme vous voyez, on peut même entrer dans le goudron, apparemment. Et je comprends qu'on peut fouiller un peu pour voir s'il y a des fossiles, même si je dois dire que je n'en ai vu aucun ici, hein? Alors, comment je l'ai trouvé moi? Eh bien, tu peux le trouver sous terre où tu enlèves les shaders, les options et tu mets les chunks au maximum. Non, mais c'est que mon ordi ne le supporte pas, genre. Bon, alors vas-y doucement, d'accord? Il y en a un ici et là-bas au fond, en voilà un autre, d'accord? Pour que vous voyez à quel point ils sont courants. Et un autre juste à côté. Voilà, il y en a deux. Ce sont deux différents. C'est vrai que les tar blocs sont un peu compliqués à voir, hein? Mais bon, pour que vous voyez, je recommande de chercher dans les plaines. C'est au moins là que je les ai trouvés et je pense que c'est là qu'ils sont le plus facilement visibles. Tiens, il y en a un autre là-bas. En voilà encore un autre, d'accord? Donc voilà, ils sont courants, mais cherchez-les dans les plaines. Je n'ai pas réussi à en trouver dans d'autres biomes, donc c'est ma recommandation.
Très bien. Et comment peut-on trouver la forêt pétrifiée? Eh bien, en gros, elle apparaît dans des biomes arides comme le désert ou la mesa. Et ici, on va récolter ce qui sera le buisson pétrifié. C'est cet élément ici, le petrified bush. Et comme vous voyez, en le cassant, on peut obtenir un fossile de plante. Et on a aussi le petrified log qui va nous servir pour les petrified plants ou pour l'analyser, dont on aura besoin aussi car il peut nous donner de l'ADN. Donc ça, on va devoir le récupérer obligatoirement. Pour que vous puissiez voir, là il s'en est généré un, pour que vous puissiez voir aussi un peu comment ça se voit au loin. Si on enlève les shaders, il se voit super facilement. Hein? Et en plus, on a ici un bloc de plant fossil block, d'accord? Si on enlève les shaders, il se voit super facilement, d'accord? La vérité, c'est que les shaders compliquent toujours un peu la visibilité des choses. Ici, on en a un autre, mais plus petit. Bon, évidemment, je suis à énormément de chunks et ça donne un avantage. Évidemment, là, il y en a un autre et je suis sûr que j'arrive pas à en trouver plein. Tiens, là, un autre. Ici, il y en a un autre. Là, il y a même du goudron. Bon, pour que vous voyez que c'est relativement simple, par contre, faut le chercher dans les déserts ou mesa et prendre son temps, d'accord? Prendre son temps, parce qu'au final, vous n'allez pas le trouver du jour au lendemain. Très bien. Alors voici le premier minerai du mode, c'est en gros le fossile d'opale. Alors, comment on peut l'obtenir? Eh bien, en gros, il faut miner sous terre, près des aquifères, pour trouver le minerai d'opale. D'accord? Ici, on l'a en deep slate. Si on prend une pioche, on va voir qu'il nous faut absolument une pioche en diamant. Et quand on le mine, ce qu'on obtient, c'est ni plus ni moins qu'un morceau d'opale. D'accord? Le morceau d'opale, comme vous voyez, a toutes ses utilités et peut aussi nous donner, comme on le voit, ce second élément qui est le fossile d'opale, d'accord? Et voilà. En gros, ça se trouve là où vous chercheriez le diamant. Eh bien, c'est là qu'il est, d'accord? En voilà un. En plus, ça se voit pas mal. C'est vrai aussi que j'ai la vision nocturne. Mais bon, c'est un minerai rare. Hein, je vous le dis tout de suite. Et en plus, il s'en génère très peu. C'est-à-dire qu'il se génère un par un, littéralement. D'accord? Bon, là, il y en a deux. Peu importe. Minecraft, tout pour me contredire. Là, on en a deux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on obtient ce minerai. Très bien. Comment obtenir le fossile d'ambre? Il se trouve dans les mines, et en le minant, il nous donne de l'ambre pour crafter le bloc d'ambre, le fossile d'ambre ou le morceau d'ambre, d'accord? Ça sert donc pour le bloc d'ambre ou le fossile d'ambre. Bon, celui-ci, comment le trouver? Eh bien, il se trouve principalement dans les grottes, je dirais à une altitude un peu plus élevée que le fossile d'opale. Voilà le fossile d'opale. Je dirais qu'on peut le trouver dans une zone de pierre, d'accord? On va essayer d'en trouver un. Ils sont assez visibles, mais très très rares. Mais regarde, en voilà un, tu vois? Tu vois qu'on n'est pas non plus à la hauteur. On est à la hauteur 27. C'est marqué en haut à droite. D'accord? Comme vous voyez, ici, on a sans problème un peu d'ambre. Mais bon, vous avez vu qu'ils sont pas très généreux avec les drops, hein? Ils nous donnent pas non plus de grandes quantités. Donc voilà, on l'a trouvé. Très bien. Comment fonctionne l'analyseur dans Minecraft Unusual Freezery? En gros, pour utiliser cette machine, on place nos fossiles ou viandes congelées d'un côté et les flacons de l'autre. Pour que vous puissiez voir ce processus, on va prendre quelques fossiles ici, Amber Fossil, et comme vous voyez, il faut juste mettre un flasque, d'accord? Alors, on prend le flasque, on met là tous n'importe quel type de fossile, et là, ça va analyser et traiter le fossile. Et par exemple, ça nous donne un Tyrannosaurus Rex DNA Flask. Eh, plutôt chanceux, non? On a bien commencé. Brachiosaure. Eh, sacré fossile. Non? Bon, eh bien voilà. C'est comme ça que fonctionne l'analyseur, messieurs. Important, l'ADN vert, c'est des plantes et tout ça. On va chercher l'ADN. DNA. L'ADN vert, c'est des plantes. L'ADN jaune, c'est du Mésozoïque. Et l'ADN bleu, c'est du Cénozoïque, c'est-à-dire des bestioles aquatiques. Et puis, il y a l'ADN rose, qui est exclusif à l'ammonite. Donc voilà, on l'a là. Très bien. Comment fonctionne le cultivateur? En gros, cette machine de 2 blocs de haut nécessite d'interagir avec sa moitié inférieure. Bon, ici, on a un peu de craft, organic use, et puis on a l'analyseur. Alors voilà, on va prendre un peu d'ADN. On a ici l'ADN d'un Tyrannosaurus rex, et voilà, on va simplement le placer. Et on doit utiliser du mucus organique comme carburant. Je ne sais pas si ça parle de ça, organic use. Voyons voir, organic use ou dans craft target, rien. Je suppose que c'est ça, non? Clic droit, et voilà. Et là commence la culture. Oui, monsieur. En gros, après un temps d'attente, la machine va générer un œuf de dinosaure ou un embryon prêt à être incubé dans notre monde de sur... Oui, monsieur. Comme vous voyez là,
Le carburant va nous coûter 2 organic use pour faire un fossile. Gardez ça en tête. Et voilà, on a l'œuf de Tyrannosaurus Rex. On le place, badabine, et hop. Et voilà l'œuf. Très bien, je vous présente l'Encrusted. Comment peut-on le vaincre? Cet insecte mutant préhistorique naît d'œufs cultivés avec l'ADN de l'Encrusted qu'on obtient de l'ambre, celui-ci là, Encrusted DNA Flask. Comme vous voyez, c'est un sacré insecte et il est extrêmement hostile. Une fois vaincu, il droppera des morceaux d'ambre et son organe d'Encrusted. Encrusted Organ, le voilà. C'est un objet vital pour crafter l'incubateur et le réfrigérateur d'ADN. Pauvre bête. Cet insecte est uniquement créé pour être anéanti. Donc voilà, vous prenez l'Encrusted DNA, vous le mettez ici, vous commencez à sortir des œufs de cette créature flippante et vous profitez de la chasse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment on fabrique l'incubateur? Alors là, pour fabriquer l'incubateur, on doit combiner l'isolant, c'est ce craft ici avec la fourrure de Smilodon, d'accord? Smilodon. Le Smilodon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est celui qu'on a trouvé là-bas congelé, d'accord? Je ne sais pas s'il y a un truc à embryon de Smilodon, fiole d'ADN de Smilodon. On dirait qu'on peut obtenir l'ADN, je suppose, à travers des fossiles congelés. Et voilà, je suppose qu'on doit le chasser et le vaincre, et on a une petite chance d'obtenir la fourrure. Et puis, en gros, bon, il y a la substance organique et l'organe incrusté. Et en gros, comment ça marche tout ça? Eh bien, en gros, on doit combiner l'isolant et tout ça, et on se crée cette machine qui sert d'utérus artificiel à usage unique, très important, pour placer des embryons de gros mammifères. Embryons, d'accord? Comme peut-être un mammouth, un mégathérium. Alors, clic droit. Ah, ok, clic droit. Vaut mieux pas le sortir. Et là, on a l'embryon qui tourne. Oui, oui, oui. Important, quand le petit va naître, la machine va se détruire. Donc, gardez ça en tête parce que fabriquer, ça coûte cher. Peut-être que ça vous intéresse pas de vous retrouver sans machine. Donc voilà, on l'a là. Pero bueno, compañero, tenemos por aquí el Ammonite. Este cefalópodo ancestral puede ser transportado en una cubeta de agua y al morir suelta fragmentos de caparazón. Un Baby Megatherium. Y al morir suelta fragmentos de caparazón. Bueno, en este caso, este estaba un poco rebelde. Y este también. A lo mejor es que tengo desactivado los drops, ¿eh? Pero no, 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 es mentira. Ahí lo tenemos. Shell Shard. Y con ellos podremos craftear bloques decorativos. Podremos craftear el pico de guerra, el Primar Macahutil y el Ammonite Shell. Así que nada, así de fácil, compañeros. Espero que os haya sido de utilidad. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues por aquí tenemos a mi amigo compañero, my friend, Duscleosteus. Bien, este pez blindado gigante del Devónico es extremadamente agresivo con cualquier entidad en el agua. Nace en una etapa bebé y crece con el tiempo. Para volverlo pacífico permanentemente debemos alimentarlo con escaumecina dorada. A ver. Golden Scaumes. ¿Cómo? Golden Scaumenacia. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vamos a hacerle clic derecho y... Oh, definitely not a shark. No sé por qué tiene este color rojo como si lo hubiesen quitado vida. Pero ahí lo veis, ¿eh? Muy agresivo. Y de esta forma va a dejar de atacar a otras criaturas que estén en el agua y que no tengan ninguna culpa de estar ahí. Junto con este bicho prehistórico. Por otra parte, otra información que nos puede servir, proviene del DNA Flask, que parece ser una planta, ¿no? Pero bueno, entiendo que no proviene de la planta. Vamos a verlo. Ah, del Paleozoic fósil, ¿vale? De ahí es de donde proviene. Así que nada, compañeros, ahí lo tenemos. Sate, Kotiro Lynxを紹介しましょう。なんだってコティロリンクスです。はい。このぽっちゃり草食動物は遠草を食べます。どうやって？はいはいはい。遠草だよ、弓よ。干している。馬のコウミだと思った？違う、植物だよ。でもこれじゃミはやれない。重要なのは超面白いメカニクスが追加されること。もし栄養を取りたいならボトルで U クリックすればいい。間違えた。またフラスコで間違えた。重要。フラスコでやるんだ。僕には出ないだって僕はこういうもの悪い人間なんだ。
でも機能するよ、いいね。機能する、機能する。というわけで。それにもし倒したら、この義を倒すほど悪い人なら調理した肉は満腹度17、食料6個分になる。とんでもない量だ。それにカッティチョップシックとミとビューツフェもある。いいね。というわけで、こんな感じだ。さあ、ここにブラキオサウルスがいるぞ。なんてことだ。小さな動物だな。このキーボー、体力が400しかないんだ。ブラキオサウルスの卵から生まれる。これはコハカジから得られる DNA フラスコから手に入る。で、このデカブツで何ができるんだ？基本的にこの MOD で見とも巨大な生物だ。怖くと地面が増えるほどなんだマジで。サドルを装着できるぞ。注目。サドルだ。ああ、そうそう、あそこだ。頭の上にある。どうやって振り落とされた？振り落とされたぞ。どうやらまず手負けないといけないらしい。重要なのは、おっと、踏まれた。噛まれたぞ、お前。おい、ちょっと。それに起床するとブラキオサウルスの保護効果を受けるんだそうだ。落差ダメージを完全に無効化してくれる。まあ、基本的にはエコとちょっと反抗的なんだよな、こいつ。おい、頼むよ。おねのいだ。お前は俺の友達だろ。というわけで、これがこの生物だ。なぜか問い分けさせてくれないんだ。できないのかわからない。わからない、わからない、わからない。不明だ。でもダメだ、させてくれないんだよ。というわけで30回も試してるんだぞ。パーティクルも出ないし、ちょっとのずつけて舵を添いてみよう。そうそうそう、お前だ、お前だ。そうそう。いや、いや、ポニを向けるな。いやいや、お前だ、お前だよ。さて、こっちの友達は赤に南角じゃないか。エリオンさんがいますね。このキャキャク類は確かにジュラ級のカニに似ていて、あ、ブロックの下に見映っちゃってた溶断でしょ。面白い仕組みがあって、砂の上に置くと自動的に掘り始めて、今や鉄の型からブラキオサウルスやベロキラプトルみたいな貴重な化石まで腐れたパコモノを掘り出すんです。まあ、純実にってほどじゃないけど、いや、そうでもないな。この差が気に入らない。水中に置かないとダメかも。あ、見て見て見て見て。おっと、働いた動いた。見て見て見て。踊ってる踊ってるね。ダンスしてるよ。ほら、ほら、ほら。俺、俺、俺。というわけで、こうやって小さな資源と引き換えに集団をはばかせることができるんですね。クルダウンがどれぐらいかよくわからないけど、舵を手に入れるおもろい方法だね。というわけで、ここにこの応募がいます。重要なのは DNA は小バから狩るってこといい。その DNA は中生代の舵からいいというわけで、楽しんでもらえたら嬉しいです。Très bien, nous avons ici rien de moins qu'un prédateur. On a l'Uluxpesaurus, d'accord? Ce théropode existe en 5 variantes de couleurs qui déterminent ses statistiques. Le bleu est très rapide, d'accord? Ensuite, on a l'orange, qui est très fort. On a le jaune, qui est venimeux. Et pour l'apprivoiser, on doit lui donner un régime spécifique selon sa crête, comme voyons, comment ça s'appelait? Scaumenasia, comme de la Scaumenasia crue ou de la viande de Cotylorinchus, d'accord? Alors, on va essayer. Mon pote, voilà, Scaumenasia. T'es à moi maintenant? Oh! Il est à moi, il est à moi, il est à moi, il me suit? Rien, complètement normal, d'accord? Et le mieux, c'est que les autres, si je me mets en survie, ils m'attaquent. Non, parce qu'ils sont très hostiles. Oh non, ils ne m'attaqueront pas. Ah, ah, il vient de bouffer tout un stack. Putain, comment il est assis là, mon pote, hein? Je peux lui mettre une selle? Je peux lui mettre une selle. Putain, putain, quelle folie, quelle folie. Saute, allez, mort. Et voilà, je crois que je vais perdre mon animal. Je crois que je vais perdre mon animal. Bon, il s'est assis. Mon pote s'en fout complètement, hein? Il a rien. Un petit truc qui va vers lui, mais lui, il s'assoit. Il s'assoit. Donc voilà. C'est comme ça que fonctionne ce mob super intéressant. Franchement, très bien. Nous avons un mob que beaucoup d'entre vous ne connaissent sûrement pas. Et c'est un vélociraptor. Et vous allez dire, mais moi, j'imaginais pas un vélociraptor comme ça. Moi non plus. C'est la faute à qui? À Jurassic Park. En fait, les vélociraptors, c'est ça. Ce genre de poulet avec une queue énorme. Bon, ce sont des prédateurs rapides et intelligents, capables d'ouvrir des portes et d'appuyer sur des boutons d'ambre. Passivement, ils muent et lâchent leurs plumes et avec elles, on peut fabriquer, d'accord, avec ces plumes, des plumes de vélociraptor. On peut crafter les bottes, les Ostroraptor Boots, le Veloci Shield Raptor. Voyons, les bottes. Ça aura un effet positif.
Je sais pas, non, ça n'a pas l'air. Et puis on a le shield, hein? En faisant clic droit, rien, une petite impulsion de rien. Simplement si on en a marre de marcher. Je me demande si je peux me propulser vers le haut. Putain, ça m'a propulsé vers le haut ou pas? Voyons, toi, rien, 3 blocs, 3 blocs. C'est pour aller par là, et voilà, d'accord? Donc rien, aussi simple que ça, aussi facile. Et si on shift, ça s'applique pareil. Ça s'applique pareil parce que on s'en fiche. Donc rien, super bon outil, vraiment. Malheureusement, ça s'use à chaque fois qu'on fait un dash, mais très intéressant. Très bien. Comment on bat l'Antarctopelta? Eh bien, cette bestiole est incroyable. En gros, c'est un ankylosaure herbivore. Il est très hostile aux monstres vanilla de Minecraft, comme les zombies et squelettes, et en combat, il peut lâcher des plaques d'Antarctique dans sa lourde queue en plus. Et ces blocs vont tomber de sa lourde queue, d'accord? Et voilà, en combinant ces plaques, OK? Avec des fragments d'ammonite, on obtient le Primal Makwa Hilt. Donc voilà, une arme de 10 de dégâts et 0,6 de vitesse. Intéressant. Bah, je sais pas, franchement. Voyons, ça met du temps à charger. Je sais pas si ça a un effet négatif. Et c'est marqué Can slide ahead of a horse. Je comprends qu'on peut tuer un cheval d'un coup. Comment? Je lui ai pas enlevé de vie. Je vais réessayer. Ah, ça lui enlève pas de vie. Tiens, hein, Vélociraptor. Merci beaucoup pour l'aide. Eh bien voilà, on l'a. Okay. Voilà comment fonctionne cet outil. Eh bien, nous avons une créature magnifique, digne d'apparaître dans Pokémon. Cette créature s'appelle ni plus ni moins qu'Ostroraptor. Ce dinosaure pêcheur laisse tomber passivement ses plumes en se toilettant. Si vous les ramassez et les apportez à la table de craft, vous pourrez fabriquer les bottes d'Ostroraptor, une armure spéciale qui annule complètement les dégâts de chute, peu importe la hauteur du saut. Alors voilà, les voici. Et bon, vous allez voir qu'ils ne sont pas non plus très forts ni très résistants. Leur seul rôle, c'est d'être mignons et d'avoir cette petite tête de Donald Duck. Alors bon, hé, il me pousse, hein, il me pousse avec son bec, monsieur. Ne me poussez pas, hein, ne poussez pas, on l'a, hein, on l'a. Très bien, je voulais vous présenter une créature complètement amicale, pas du tout hostile et surtout très docile. C'est le Tyrannosaure Rex. Il a 300 points de vie, 7,5 d'armure et c'est le mini-boss du mode, provoquant des tremblements et attaquant par morsure et coups de queue. Quand il est à 1 point de vie, il tombe évanoui. On peut l'achever pour ses dents et écailles ou le ranimer et l'apprivoiser avec le bâton orné qui se crafte avec le morceau d'ambre. D'accord? Si on clique sur Utilité, non, pardon, je me suis trompé, avec le fossile d'ambre, d'accord? Avec le fossile d'ambre, on peut faire le bâton orné. On va endormir ce monsieur. Bon, petit détail, cette bestiole, à chaque fois qu'elle tue un mob, je ne sais pas si c'est par morsure, mais à chaque fois qu'elle tue un mob, elle se soigne de 40 points de vie, d'accord? Ou un truc comme ça, ou 60, donc gardez ça en tête. J'espère que vous avez des canons pour vaincre cette bête. Eh bien, mon pote vient de faire une petite sieste ici. Très bien, maintenant qu'il fait sa sieste, on peut en profiter pour prendre un selfie ou utiliser le bâton orné, d'accord? On fait clic droit, on le soigne et il n'est pas apprivoisé, mais il ne va pas nous attaquer. Je vais voir si je peux lui mettre une selle. Non, mais bon, il est domestiqué, d'accord? Donc voilà, ici, mon pote, mon ami et my friend, Tyrannosaurus Rex, dit au revoir à la vidéo. Tu as quelque chose à dire, mon pote? Que si tu ne t'abonnes pas, comment? Il va te mordre la tête? Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous ne voulez pas qu'un gros Tyrannosaurus Rex débarque chez vous, vous devez vous abonner, les amis. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bon, on a le boombox ici. Voilà le boombox. Une fois le T-Rex vaincu, utilisez ses écailles autour d'un bloc musical sur l'établi. On a les écailles de Rex et les blocs de notes. Et en gros, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pour activer ce bloc spécial dans le monde, je suppose qu'avec un bloc redstone. Voyons voir. Là, c'est activé. Tremblement d'écran, tremblement d'écran. Bon, eh bien, tout tremble carrément, bien sûr. Et en gros, ça imitera les pas du prédateur suprême, mon compagnon, ami et animal de compagnie, le Tyrannosaure Rex, oui. Bon, alors, voilà, le Rex Boombox. Vous allez dire, pourquoi tu veux simuler ça? Eh bien, pour torturer un de tes potes, je sais pas, pour torturer ces animaux,
s'il y en a un qui te plaît pas. Mais voilà, d'accord? En plus, les écailles de Rex servent aussi à fabriquer la monture Rex Head Mount. Ah, attends, regarde, regarde. Et en plus, la dent de Rex nous sert pour la couronne du tyran et la vélocicharge. Donc voilà, des petits détails à retenir. Bon, voilà mon pote, le Belzébuth fou. C'est une grenouille assez intéressante, un crapaud géant pour les amateurs de crapauds. Vous allez dire, personne n'aime les crapauds. Eh bien, je sais. Et voilà, le Belzébuth c'est une grenouille préhistorique géante qui dévore les cochons, les petits cochons. Allez, attention, petit cochon, commence à courir. Rien, il ne se rend même pas compte du climat. Tiens, prends ça. Allez, tiens, olé, olé, olé. Regarde, regarde comme il est tranquille, hein? Allez, maintenant tu cours, non? Ouais, 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 cours, cours. Tiens donc. Eh bien voilà, il les avale d'un coup. Important, en mangeant, il génère de la bave de grenouille et c'est utile pour crafter des étiquettes de noms. Important, on peut lui mettre une selle et le contrôler avec un carreau en astique, d'accord? Voyons, voyons. Allez, mon pote. Allez, mon pote. Regarde, en plus il saute pas mal, hein? Regarde, il m'a laissé là, la bave. Merci beaucoup pour ce cadeau incroyable, la bave de grenouille, et on peut se faire une name tag. Donc voilà, super intéressant ce mob, hein? Voilà, je vous l'offre, les gars. Allez. Bon, je vous présente ce croco à pattes avec des yeux de caméléon. Oui, monsieur, ça s'appelle Majungasaurus. En gros, c'est un abélisor génétiquement raté et super agressif. Si on bloque ses attaques de mêlée fortes avec un bouclier, l'impact fera tomber l'armure de Majungasaurus. C'est celle-ci, Scout, qui sert à fabriquer le Majungasaurus, le casque, qui donne une durabilité diamant et l'effet infini de force. Combien? 1. Punaise. À part qu'il est très beau. En vrai, je vois rien. Regarde, regarde, regarde. Sans yeux et avec yeux. Sans yeux et avec yeux. Mais tu sais quoi? Malgré ce casque équipé, je vois parfaitement que t'es pas encore abonné. Qu'est-ce que t'attends? S'il te plaît, je t'ai pas déjà dit que le dinosaure Rex allait te bouffer? Il arrive pour toi, mec. Bon, eh bien ici nous avons le Pachycéphalosaure. Rien de plus ni de moins que, bon, ça me rappelle beaucoup un Pokémon, le Cranidos, je crois. Cranidos, ça s'appelle Cranidos, et bon, évidemment, ça vient d'un fossile. Le Pachycéphalosaure est un dinosaure tête dure, il est capricieux et attaque avec de puissants coups de tête. Pour l'apaiser et éviter qu'il nous agresse, on doit le nourrir avec des graines de Jingo pelées. Jingo, pardon. C'est ça ici, on peut l'obtenir à travers... On le sait déjà. Bon, celle-là, il l'a pas aimée pour une raison. Allez, mon pote. Voilà, il l'a mangée. Et moi aussi, apparemment. Et ça m'a donné l'effet de Pachismite. Et ça augmente énormément la poussée, le recul de nos propres attaques. Bon, là, je suis un peu bourré, mais on va voir, on va voir. Je peux frapper personne. Bon, c'est pas si grave, hein, mon pote? C'est pas si grave. Ce qui me surprend, c'est qu'il retire 3 cœurs avec la main. Donc, ça me donne de la force. Et combien de force? Plus 3 de dégâts. Force 1, ça donne plus 3 de dégâts. Sérieux? Putain, c'est exagéré, non? Ah! Regarde, regarde. Oui, ça pousse. Oui. Bon, voilà, messieurs. Très bien. Parlons maintenant du meilleur dinosaure incontesté, le Triceratops. Là, pour une raison quelconque, ils l'ont fait comme une boule de viande, on dirait un cannelloni. Mais, même si ça n'en a pas l'air, c'est un Triceratops, d'accord? On peut apprivoiser ce colosse herbivore en lui donnant le fruit du Jingo. Voyons voir. Salut l'ami. L'ami? Ah, regarde, le voilà. Fruit préhistorique de Jingo. Maintenant, cette boule de viande est à moi. On peut s'asseoir dessus. Le voilà. Il s'est fatigué, effectivement. En plus, on peut évidemment lui mettre une selle et l'utiliser comme char de guerre. Le voilà, le voilà, le voilà. Si on appuie sur la touche G, en le montant, on fonce en infligeant de gros dégâts. Option, contrôle, raccourci clavier. Voici le G. Pour une raison quelconque, ça ne marche pas alors. Ah, regarde, regarde. Si ça marche, c'est juste qu'on ne le voit pas visuellement. Sérieux, vraiment? Si ça marche, hein? C'est juste qu'on ne le voit pas visuellement pour une raison quelconque. Et on ne voit pas non plus le temps de recharge ni rien, dis donc. Je me suis fait arnaquer. Mais qu'il tue les bestioles, il les tue, hein? Donc voilà, on a notre compagnon, le Triceratops. En plus, il peut arrêter le T-Rex, c'est un sacré char, et le Triceratops nous donne ni plus ni moins que la corne de Triceratops qui est nécessaire pour créer le bouclier de Triceratops. Bien que je n'ai vu aucun bouclier moi. Voyons voir. Non, et je ne vois aucune utilité non plus. Je comprends que dans cette version, je ne l'ai pas. Eh bien voilà, c'est mon compagnon, mon ami. Très bien, voici le Wachavenator.
Wachavenator. Wachavenator. Le voilà, Wachavenator. Bien dit, bien dit. Ce type ici, avec cette allure qu'il a et ce sourire d'idiot, c'est ni plus ni moins qu'un théropode fictif d'attaque à distance. Pour l'apprivoiser, on va le nourrir avec le buffet de viande élaboré. Voyons voir. Buffet charnu, clic droit, alimenter. Ça coûte 400 000 $ de brûler cette arme pendant 12 secondes. Comment? Ah, tirer avec cette arme, pas brûler. Une fois apprivoisé, on peut lui équiper une selle. Clic droit. Ah, t'es déjà apprivoisé. Le voilà. Clic droit, selle. Et maintenant, avec le G, on peut tirer, rien, un petit rayon de l'époque préhistorique, totalement réaliste. Bien sûr, à l'époque, ce rayon existait, d'accord? Allez, le voilà. Un petit rayon, mon pote, allez. Allez. Allez, on se casse, il nous défonce, je crois, hein? Voyons, un petit rayon pour le pote? Allez, allez, allez. Rien, ça existait à l'époque, d'accord? Gardez ça en tête. Hala, quelle usure. Comme c'est dur. Mais c'est exagéré, s'il vous plaît, si j'ai juste pris un coup de patte d'un petit truc. Ce petit truc m'a mis un coup de patte et m'a tué d'un coup. Mais c'est injuste ça, non? Eh bien oui, regardez-le. Bon, eh bien le voilà. Bon, voici le Kentrosaurus, cet animal préhistorique qui est comme vous. Il a plus de cornes que de copines. Bon, ce stégosaure est passif, mais si on lui donne la plante prêle préhistorique, prehistoric or stale. Voyons, si on lui donne cette plante, la voilà, ça y est, on l'a. Attends, il vient de s'asseoir? Je peux le faire asseoir ou... Allez, mange. Bon, il entre en mode défense statique et dans cet état, il agit comme un bloc-piège mortel. Tout mob ou joueur qui touche ses pics ou tente de frapper sa hitbox recevra une quantité immense de dégâts. Tiens, attention, je me suis fait coincer. Tucu, rien. Un peu, juste 2,5. Bon, le voilà. Si on le frappe, 2,5 aussi, hein? Punaise, ce qu'il frappe fort, lui. Bon, le voilà, mon compagnon le stégosaure. Oui, monsieur. Très bien, voici le smilodon, ce qui pourrait être un guépard des neiges, mais un peu en surpoids. Le voilà. C'est un mammifère et son clonage est unique. Une fois l'embryon obtenu dans le cultivateur, on doit le donner à un ocelot vanilla. Et qu'est-ce qui va arriver à mon pauvre ocelot? Voyons, clic droit. On lui a mis l'embryon. Et qu'est-ce qui va t'arriver, mon ami? Ne me regarde pas comme ça, je ne sais pas. L'ocelot donnera naissance à un bébé smilodon hybride quand tu en auras 2. Quand j'en aurai 2. C'est une blague, non? Attends, tu me dis que cette bête va donner naissance à ça? C'est une blague, non? Le bébé pour que vous puissiez le voir. Ah non, il ne me laisse même pas le voir. Bon. Eh bien, bonne chance. Vraiment, punaise. Il me regarde, il ne veut même pas me regarder. Il ne veut même pas me regarder. Punaise. Bon, sachez que s'il y a 2 smilodons, ils peuvent se frotter entre eux. Voilà, regardez, regardez. Ils se frottent entre eux et ça donne leur plume, leur fourrure, d'accord? La fourrure de smilodon. Voyons si je m'approche. Voilà, d'accord? Et la fourrure de smilodon sert à quoi? Pour l'isolant et pour la couronne du tyran. Donc voilà, on les a, et voilà. J'espère n'avoir traumatisé personne. Mais attendez, qu'est-ce que je viens de trouver là? C'est quoi ça, c'est quoi ça? Voyez si vous devinez. 3 secondes, 2, 1, c'est ni plus ni moins qu'un anaconda géant. Celui-là, il supporte pas trop l'air, hein? C'est clairement une bestiole aquatique, apparemment. Et c'est un serpent, rien, petit et marin, d'accord? N'ayez aucune crainte, allez dans l'eau, il vous arrivera rien. Et rien, en gros, son embryon a besoin d'une machine incubatrice qui est le paléophos. Comment? Embryon de paléolophe. Il a besoin d'une machine incubatrice, et en gros, au fur et à mesure qu'il grandit, sa peau mue et laisse des morceaux de peau de paléophyte. On doit la combiner avec des gemmes d'opale pour créer l'armure d'écaille. Ici, on a sa peau, et là, on a l'armure d'écaille qui nous donne plus de vitesse de nage, et en plus, la respiration aquatique. Pour la science, je vais m'équiper de cette armure. Voyons voir comment ça me va. Et j'ai l'air un peu bizarre, non? J'ai presque l'air d'un prêtre parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais là, au-dessus de ma tête... Bon, voyons à quelle vitesse on nage. Rien, complètement normal. Salut, mon pote. Oh là là, il pense à me mordre, mais il n'arrive pas à m'atteindre, il ne peut pas m'atteindre. Et le serpent ou la copine? Punaise, je peux sauter au-dessus de l'eau. Regardez, regardez, regardez. Tsuku, olé, ça c'est cool. Salut, copine. Tu ne m'attaques pas, hein? Parce que t'es complètement pacifique. La voilà. Vous pensiez que c'était une blague, hein? Qu'elle était pacifique? Eh ben non, la voilà. En vrai, je ne le savais pas. Très bien, voici le Varinazuchus, un crocodile amélioré. Vous imaginez si les crocodiles d'aujourd'hui, au lieu d'avoir leurs petites pattes, avaient ces grosses pattes et vous poursuivaient comme ça?
Vous ne ririez plus autant, hein? Eh bien le voilà. Cet énorme crocodile terrestre est un prédateur redoutablement mortel. La seule façon de l'apaiser et de le domestiquer pour qu'il combatte pour toi comme un loup de guerre géant, c'est d'obtenir, attention, attention, hein, la flûte magique Crocarina. Bon, ça ici, Crocarina, pardon. Clic droit. On n'a encore joué aucune chanson. Comment? Attention, hein? Attention, hein? Je vais jouer un morceau et ce mec, je vais jouer tellement bien. Oh, olé, olé. Voyons voir. Regarde, regarde, regarde. Cette bête est impressionnée par ton talent musical et peut et veut être avec toi. Regarde, regarde, je le fais s'asseoir. Allez, fais des pompes, mon gars, t'es tout mou. Allez, un. Allez, deux. Encore. On monte. Allez, encore un. Trois. Très bien, très bien. Encore, encore, encore. Quatre. Parfait. Je sais pas si on peut lui mettre une selle, mais ça en a l'air. Et non, on peut pas lui mettre de selle. Mais maintenant, on a ce petit lézard comme compagnon de vie. Donc voilà, maintenant on sait. Métaphore du mode, les chansons créent des amitiés. Allez, à plus. Très bien, on a ce mammouth ici. Bon, ce mammouth, punaise, qu'est-ce que la vie est injuste, hein? Regarde ses yeux. Regarde ses yeux, un de chaque côté, toi. Punaise. Je sais pas qui a fait le skin, mais quel génie. Quel génie absolu. Bon, on a ce mammouth. En gros, il se clone via l'incubateur et cet herbivore massif voyage en troupeau. D'accord? Comme vous voyez, il a son propre embryon. Il lâche de la viande pour cuisiner la boulette de mammouth, la mammoth meatball, qui donne 200 de saturation. Rien, un petit peu, un petit peu. Parce que comme la viande normale donnait que 16 de saturation, bien sûr, ils ont décidé que c'était une bonne idée de créer la mammoth meatball si tu avais faim. D'accord? Donc voilà, vous le savez maintenant, hein? Mammoth Meatball. Souvent, en plus, des objets restent coincés dans leur fourrure épaisse. Si on s'équipe de la couronne titanesque, c'est-à-dire la Titan's Crown, d'accord? Les mammouths te respecteront et te laisseront utiliser des ciseaux sur eux. Voyons voir. Clic droit. Allez, Amic, donne-moi quelque chose. Bon, apparemment celui-ci n'a rien. Un peu nul, hein? Voici mon pote. Allez, Amic. Bon, pour que vous compreniez aussi, enfin, grâce à cette couronne sur moi, qui fait que, bon, on dirait que je suis con, hein? Il me respecte. Bien sûr que oui. Il me lâche du fil. Il me lâche du fil. Incroyable. Merci beaucoup pour le fil, mon pote. Bon, voilà. Faudrait être patient et évidemment qu'ils accumulent des objets, non? Donc, voilà, on l'a là. Bon, pour tous mes abonnés, pour mes terriens, tous ces terrianes qui me suivez, je suis sûr que vous êtes nombreux. Eh bien, je vous présente votre dinosaure préféré, le Mégatherium. En gros, pour apprivoiser ce paresseux géant, on doit mettre le bébé dans l'objet spécial, d'accord? Le Mégatherium en Braille. Dans l'objet spécial, comment? Sac de Mégatherium. Peut-être que c'est ça. D'accord, c'est le Dino Pooch. Dino Pooch, Dino Pooch. Eh bien voilà, d'accord? C'est un paresseux géant comme les terriens qui, oh là là, font tout sauf bosser. Et en gros, on a l'objet ici et on peut le mettre et l'emporter avec nous et on peut l'équiper sur le plastron, d'accord? Voilà, je l'ai équipé. Oh, qu'il est mignon. Un bébé terriane. Le bébé terriane a disparu. Mais bon, on a ici un bébé terriane qui s'entraîne déjà à marcher à quatre pattes comme un quadrupède. Et en gros, en grandissant, on pourra lui mettre une selle et utiliser la touche G pour détruire instantanément de grandes zones de blocs de terre. Tu sais, la pratique quotidienne de simuler constamment que tu es un paresseux, ça mène à ça. D'accord? Je suis sûr qu'il y a plein de paresseux terriens sur ma chaîne, hein? Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Eh bien, nous avons le Gigantopithèque. Ce petit singe du Pléistocène agit comme un villageois commerçant. Et si on lui offre du bambou primitif, qu'on appelle aussi Zuloikai, d'accord? On fait un clic droit dessus aujourd'hui. Bon, si on fait un clic droit, quoi? Il m'arnaque, non? Il va nous échanger différentes caisses de butin de fruits comme rouge, blanche, jaune et bleu. Et en cassant ces fruits, ils dropperont des trésors rares comme la hache artisanale ou la lance artisanale. Voilà, ici on a le bloc. Voyons, je dois le casser avec la main. Voilà. Exotic Fruit Scraps. Ça sert à faire des fruits exotiques. Merci beaucoup, camarade. Ça me plaît vraiment. Hein? J'ai adoré. Donc voilà, on l'a. Vous savez, ne le cherchez pas trop. À moins que vous vouliez. Attention. Il s'est énervé. Et donne ton corps, joie Macarena, que ton corps pour donner. Voilà.
Bon, eh bien ici, nous avons Megalania. Ce varan venimeux change de couleur selon la température du biome où il naît, plus pâle et docile au froid et plus saturé et hostile à la chaleur. Sa mécanique spéciale, c'est que si tu t'approches avec ton outil ou ton épée en main, le Megalania va recouvrir ton arme de venin temporairement pour le combat. Putain, et alors? Allez, couvre mon arme, vas-y un peu. Venin drainant. Ah, bah si, il me l'a donné, ouais, 30 couches venimeuses. C'était pour rire. C'était une blague. Mais je vois aucune différence sur l'épée. Je sais pas si c'est plus transparent. C'est possible que ce soit plus transparent ou c'est le shot, ça n'a rien à voir. Bon, bah voilà. Voilà, messieurs, le voilà. Bon, malheureusement, les blagues sont finies, les bêtises sont terminées, et le mode est fini parce qu'on termine le mode avec ce canard incroyable, ce Panas. En gros, c'est un petit oiseau hawaïen, il est aveugle, d'accord? Alors ne vous moquez pas de sa vision. On ne peut pas se moquer des aveugles. Et il fuit la lumière. Sa mécanique principale est de creuser passivement des blocs de terre avec des racines pour lâcher l'objet racine suspendu. En plus, on peut interagir avec lui avec un clic droit pour le kidnapper. Putain. Putain. Il danse sur ma tête, lui. Le petit mouvement qu'il me fait dans la tête. Hé, arrête de te frotter comme ça parce que je suis un peu mal à l'aise, hein? Et je peux le poser ici. Comment je le lâche en m'accroupissant? Rien, rien. Non, 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 non. Je te laisse ici à côté. Je te laisse ici à côté. Ici avec mon ami. Avec mon ami. Oui, oui, profite. Oui, oui. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Oh, c'est génial, c'est génial. Regarde comme il bouge. Regarde comme il bouge. Comment ça bouge, hein? Comment ça bouge, hein? Il adore ça. Regarde, regarde, regarde. Je vais lui en donner un autre. Un autre. Allez, allez, fais le petit mouvement, fais le petit mouvement, fais le petit mouvement. Allez, tu as adoré, je le sais. Regarde, regarde, regarde. Il veut que vous vous abonniez, hein? Je veux que vous vous abonniez. Ah, il a fait le mouvement 3 fois. Regarde, regarde, regarde encore. Attention, attention, attention. Bon ben, rien, rien, rien. Abonné. Oh, il s'est mis sur 2 pattes. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Mais qu'est-ce qui lui prend à gigoter comme ça? C'est pour que vous vous abonniez, hein, messieurs? Regarde, 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 regarde. Il vous a dit de vous abonner. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos, d'accord? J'espère que ce mode incroyable vous a plu. Allez!